Dans la côte de Dourdan, Capi mène toujours, mais il va s'effondrer à son tour. Et le Belge Sommers s'avère le meilleur. Il n'y a plus d'enjeu, et pourtant des foules immenses. En Gauthier achteraan. In de voorsteden van Parijs. Le peloton qui s'agite maintenant, le peloton où Geminiani chasse furieusement, le peloton où Valkoviak pète sa personne. Le peloton où Ockers se démène comme un beau diable. Et pourtant, Lebert en tête, Nencini derrière lui, Mirando en troisième position et De Smet en serpile ont porté leur avantage à 2 minutes maintenant. Toujours Lebert, Nencini, Mirando et De Smet, qui tous les 4 sont assez loin au classement général, ce qui explique que le peloton n'ait pas réagi avec plus de vigueur. À plusieurs reprises, il démarre, lâche Stablinski et Anquetil, imprime des coups de boutoir qui font très mal aux 2 camarades d'équipe, mais Stablinski, toujours courageux, et Jacques Anquetil, de plus en plus facile, reviennent régulièrement sur Simpson. Une chute dans le peloton dans la côte de Dourdan, la célèbre côte de Dourdan, Lorenzetti, l'entraîneur d'Jean Stablinski, qui va repartir avec son coureur dans le sillage de Jacques Anquetil, alors que Simpson devant s'est envolé. La côte de Dourdan se situe en effet à 35 km et demi de l'arrivée. Et c'est alors que l'on assiste à un démarrage. En tête du peloton, il y a Beheid, Vandenberg, l'Italien des Rosso, Henri Anglade, qui partent, pour passer d'ailleurs à peu près dans cet ordre au sommet. Et c'est à ce moment-là que Raymond Poulidor, je ne dirais pas joue son va-tout, mais tente de décramponner Gimondi. L'Italien qui le surveille, qui ne le quitte pas d'une semelle, d'une roue, peut-on dire, réagit très bien. Raymond Poulidor insiste un moment, mais s'apercevant qu'il ne parviendra pas à lâcher Gimondi, il renonce. C'est donc pour demain l'ultime explication entre les 2 hommes. King of the Mountains competition. Eno